Yo, what's up les gars, c'est Emralek et Tibitox. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de commentary. Et là, vas-y, je me suis dit petite vidéo surprise pour la communauté DPP et les 15 personnes que ça intéresse. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'ai pas été au charbon là pour YouTube, mais vas-y, FCL c'est l'occasion de s'y remettre. On a des petits matchs à regarder, des petits matchs à commenter. Vas-y, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Je vais pas raconter ma vie. On va regarder un match direct. Donc pour démarrer, j'ai décidé qu'on allait commencer par mon match parce que pourquoi pas. Je vais vous présenter la team vite fait parce que déjà c'est une team que tout le monde connaît, donc ça me dérange pas de la montrer. Et bah, aussi j'ai changé les EV pour éviter de me faire speed creep. Vous voyez, donc j'ai mis 252 partout. Du coup, niveau team, j'ai décidé de partir sur une paraspam. Cette semaine, j'avais vraiment aucune inspi. Honnêtement, j'ai in live CL avec vraiment aucune inspi. Genre en ce moment, je suis pas trop à fond sur Poké. Genre j'ai pas trop passé le temps à build et tout avant la FCL. Je vous avoue que j'ai in en mode YOLO, en mode carrément YOLO. Et pour cette week 1, j'avais pas encore réfléchi à des trucs ou quoi. J'étais pas vraiment inspiré. Donc je me suis dit on va sortir sur cette team, on va partir sur cette team qui est une team très connue et très standard. Et bah du coup voilà, c'est assez simple. Ça a été joué par plein d'autres personnes déjà avant moi. Et, et pour, pour, pour expliquer vite fait le fonctionnement de la team, c'est on a trois Pokémon bulky entre Jirachi qui est Impish, quasiment max défense, un Celebi qui est Impish, un Zapdos qui est aussi Bolt, donc trois Pokémon plus def. Donc c'est assez fort contre les Physical Offense, donc c'est ce qui est, je dirais, le plus populaire en DPP. Physical Offense, Mixed Offense. En tout cas c'est fort contre tout ce qui est offensif de manière générale, parce que on manque un peu de Ball Spé, mais on a Titar pour Latias Rotom. Et on a Swampert qui aide un peu pour les électriques, et on a Jirachi qui peut aider un peu contre Gengar, tout ça. Donc en vrai, contre les SP, on s'en sort. Et contre Kun, ben, on n'a pas de wall pour Kun, mais il suffit qu'on le paralyse et c'est bon. Donc en soi, ouais, voilà. Les sweepers SP, on les gère naturellement. Et tout ce qui est physique, Jiara, Dedeta, Knight, Jirachi, Metagross, etc., on le gère normalement avec tous les autres. On peut les T-Wave, on a Water Resist avec Starmie et Celebi, donc on peut pivoter sur des Waterfall, etc. Donc le principe de la team c'est simple, c'est on paralyse avec Jirachi. Donc ici on lead avec Jirachi parce que Jirachi c'est très solide, autant sur le physique que sur le spécial, donc ça va pouvoir gérer la plupart des leads. Donc il y a que Itran qui lui fait vraiment chier. Et tout le reste, bah tu peux, contre les leads qui peuvent trick tout ça, tu peux protect. Et les leads qui tapent, tu t'es censé pouvoir les tanker. Genre les Empoléon, les Machamp, les Aptos, tout ce qui est censé taper, t'es censé pouvoir tenir. Et bah, tu les body slam, tu les paralyses. Et ensuite tu Iron Head protect et tu te remets full HP. Voilà, tu fais ça, tu fais de la merde quoi. Avec Jirachi. Et s'il place les rocks, t'as une free para. Ce qui te donne déjà un peu de... Ce qui est déjà utile pour le reste de la team. Étant donné qu'en fait, le principe de la team, c'est en gros, c'est de paralyser le plus de choses possible. On a du coup 4 paraspreaders avec Celebi, Starmie, Zapdos, qui vont cliquer Thunder Wave, Body Slam sur un peu tout. Ça permet d'apporter du speed control aux deux gros behemoths qu'on a derrière, donc deux gros behemoths qui tapent sur le physique. On a Max Attack Swampert et Cébétar. Donc ils tapent très fort mais ils sont très lents. Donc c'est pour ça que les supporter avec la paralysie c'est utile. Et en gros ils vont permettre de pouvoir venir capitaliser sur tout ce qui a été paralysé et tout ce qui a été ralenti. Donc tout ce qui est fragile et offensif, une fois que c'est paralysé, ça vient se faire... si ça se fait pas 1v1 par Zapdos, Jirachi ou Starmie Celebi, ça vient se faire Earthquake par perte ou Crunch Super Power par Cébétar. Voilà, c'est un peu le principe de la team. On a évidemment bah, du coup Cébétar aussi qui sert de trick absorber pour tout ce qui est Rotom, tout ça. Et
voilà. Je vais éviter de rentrer trop dans les détails, parce que ça reste du fonctionnement classique de paraspam, et que si vous êtes débutant dans le tiers, certes ça pourrait vous être utile, mais bon, j'ai un peu la flemme de m'attarder sur trop de détails. Voilà, on va directement passer au match. Ça évite de faire une vidéo de 2 heures aussi. Alors, euh, dégager le son, voilà. On va mettre de mon côté. Alors, donc Chirac, qui lead avec Zapdos, moi je lead avec Jirachi. Donc voilà, mon Jirachi il est Wish Protect. Là je vois Zapdos, j'ai peur de me prendre T-Wave T1. Donc je vais Protect. Même pour Scoot, voir ce qu'il fait, s'il décide de U-turn, s'il décide de Heatwave, voilà, donc il fait Heatwave. Donc là, je sais pas de quel set il s'agit. Je me dis que s'il fait Heatwave, ça a plutôt tendance à être un zap offensif. Un zap défensif, il aurait T-Wave, je pense. Donc je me dis, je vais Wish pour Scoot les damages, voir de quel genre de zap il s'agit. En tous les cas, avec Wish Protect. S'il était Specs, ça m'aurait fait beaucoup de dégâts, mais je l'aurais tanké, j'aurais récupéré pas mal de vie. Mais au moins, je sais que c'est un Zap Specs. Maintenant, je sais qu'il est avec U-Turn Heatwave, donc je me dis que c'est certainement un truc offensif avec Magnette ou Leftovers ou Lumberry, enfin peu importe, un espèce de Zap offensif a priori. Il U-Turn sur un Metagross, moi je Body Slam le Metagross, sachant que je suis max défense, je peux tanker 2 Earthquake. Il place ses rocks, il a une Lumberry, pas de Leftovers, donc là ça annonce une offense directement. C'est que c'est une offense qu'on affronte. Moi je vais retaper un Body Slam ici je crois, où je fais un Wish. Non, je fais un Wish pour scout les dégâts de Metagross, voir s'il avait Earthquake déjà. Il a pas voulu taper Earthquake, il a voulu se parer sur Zapdos, c'est un peu surprenant. Moi je voulais voir si le Metagross était max attaque ou pas, pour voir comment je tankais avec Jirachi. Et switch sur Zapdos, du coup j'ai Wish. J'ai rien à craindre, je peux recliquer Body Slam, prendre la para sur Zapdos, c'est JK Huge. Metagross revient et prend la paralysie. Moi je suis très content. Ici encore une fois je vais retaper un Wish pour scout les damages, mais il décide de switch sur Zapdos. Je tape le Body Slam sachant que le Wish va me heal juste après, j'ai pas la paralysie, Miss Heatwave. Ici U-turn sur Jirachi, moi je Wish, toujours encore une fois pour scout les damages de Zapdos, voir de quoi il s'agit. Et ça aurait aussi cover le switch Metagross. Enfin bref, c'était un play safe dans tous les cas de Wish. Ici, il envoie son Jirachi. Moi, je vois qu'il y a un Zapdos offensif, 75% qui va servir à rien contre ma team. Sachant que j'ai des bons checks, un Metagross qui est paralysé, un Jirachi. Je me dis si je paralyse son Jirachi là, il a quasiment plus aucun moyen de gagner parce que toute sa team est useless contre la mienne. Donc je me dis vas-y, je vais le paralyser. Et il révèle Substitute. Donc je me dis ok, c'est un peu plus chiant que prévu. Là je vais devoir me barrer directement, du coup j'ai pas envie de prendre une para pour rien, sachant que mon Jirachi ne touche pas. Je vais switch sur mon Stermie pour tanker Fire Punch ou Body Slam, en profiter pour Rapid Spin. Là j'espère ne pas me prendre un Titar, mais bon, j'ai pas envie de surf pour rien, je préfère directement prendre mon spin ici. Ça va libérer mon Zapdos derrière. Et vu qu'il reste avec Jirachi, je me dis bah il a certainement pas de Titar en fait, parce que c'était quand même une bonne opportunité de me trap là. Sachant que c'est assez évident que je vais cliquer Rapid Spin. Mon Stermie est paralysé. Je me dis, il y a quand même un doute qu'il y a encore un Titar, donc je vais pas prendre le risque de recover, etc. en étant paralysé. Je vais directement switch sur mon Celebi pour placer mes rocks instantanément. Ça va mettre de la pression sur Zapdos et tout ce qui est derrière, donc éventuellement un Titar et tout, n'importe quoi. Ça met une bonne pression de mettre les rocks. Il tente de me flinch, moi je vais juste essayer de passer un recover, j'ai de bons odds. Voilà, je récupère la moitié de ma vie. Ici je vais me barrer parce que j'ai pas HP Fire, je peux pas briser le sub. Je vais retourner sur Starmie pour me soigner. Là je me dis que c'est maintenant quasiment sûr qu'il n'y a pas de Titar. Je pense qu'il aurait envoyé déjà, c'est toujours possible, mais voilà, je me dis même s'il y a un Titar, dans tous les cas je recover avec mon Starmie. Il envoie Metagross. Là moi je suis très content parce que j'ai envie de vraiment de l'empêcher de placer ses rocks. Donc je tape un surf. Si j'ai une paralysie, je suis vraiment très très bien. Je sais qu'il n'y a pas de Custab Berry, donc voilà. Et là il révèle qu'il a Pursuit, donc intéressant, je m'attendais pas à ça. Du coup, ça veut dire qu'il a pas Earthquake, il a probablement Meteor Mash et Boom en last, et c'est la raison pour laquelle il restait pas sur Jirachi. Donc je sais que ce truc est wall par Jirachi, mais moi je vais juste le weaken au maximum. Pas qu'il puisse replacer ses rocks en fait, parce que j'ai vraiment envie de pouvoir utiliser Zapdos au maximum de son potentiel. Zapdos qui m'assure en fait d'avoir un endgame très solide contre peu importe ce que c'est.
C'est pour ça que c'est important de maintenir les pièges de rock off, parce que déjà je vois que Metagross est down, ce Zapdos va finir par crever, c'est un Zapdos offensif. Et le reste, en général, ça aura du mal à passer Zapdos, donc même s'il y a un Titar, Zapdos est quand même très fort avec T-Wave et tout. Donc je me dis juste là, le fait de maintenir les rocks off, c'est bien. Et j'envoie Zapdos pour cliquer T-Bolt, parce que c'est toujours compliqué de switch sur T-Bolt quand tu joues offense. Donc voilà, j'envoie Zapdos pour le finir, tranquillement. Ici, il envoie Latias. Je vais pas switch sur Jirachi parce que j'ai pas envie de me faire trick et il a pas envie de DM un Jirachi pour rien. Sachant que je sais déjà qu'il a du mal à switch sur ce Jirachi là. J'ai pas envie j'ai pas envie de voilà lui donner un trick gratuit. Je vais envoyer Titar qui devrait tanker 2 Dracos sans problème, même s'il y a les rocks. Vu qu'il y a pas les rocks, je veux dire. Le seul truc un peu chiant aurait été un double switch sur Rachi en anticipant mon Rachi slash Titar. Ça aurait pu être smart de la part de Chirac pour scout le Titar, mais il préfère trick direct. Donc moi ça m'arrange. Parce que du coup j'élimine le Latias voilà, sur un play assez facile pour moi. Je le pursuit immédiatement. Il retourne sur son Jirachi. Ok. Là il va cliquer Substitute. C'est assez gratuit. En plus j'ai pas de quoi casser le sub avec mon Jirachi ni mon Celebi, donc c'est un peu la merde. Obligé de pivoter sur Swampert parce que j'ai pas envie de prendre la paralysie sur Zapdos. Trop important pour le late game pour l'instant, vu que je sais pas encore ce qu'il a derrière. Je préfère le garder en étant healthy. Donc j'envoie Swampert prendre la paralysie, qui se fait paralyser. J'avais cliqué Waterfall sur ce tour-là, Zapdos aurait die, mais bon, il survit, il tape le HP grâce, j'anticipe, je vais sur Titar, j'ai pas envie de risquer Swampert. Je clique Crunch pour le finir. Pas besoin de cliquer Pursuit parce que j'ai pas envie de me lock sur un move trop weak. Parce qu'après, voilà, ça donne des opportunités gratuites de setup. Ça aurait pu être un SD par exemple, la Crunch fait quand même de bons dégâts. Donc il a essayé d'anticiper un pivoting, mais je sac mon tard parce que c'est très important de affaiblir ce Ape. Sachant qu'il me fait peur et je vois qu'il a pas de leftovers, donc ça m'arrange qu'il ait pris ce crunch. Je sais que maintenant je vais pouvoir le force out avec Zapdos et il revient à 27%, donc c'est très bien pour moi parce que c'est une giga menace. Le Ape c'est une giga menace, il peut Fire Blast le Jirachi, le Celebi, Grass Knot le Swampert. Donc il y a que Zapdos qui le gère vraiment, et une fois qu'il est en Blaze Range, les Fire Blast vont commencer à faire vraiment beaucoup trop à Zapdos. Donc ça peut être dangereux, ça peut être vraiment dangereux quoi. Je peux manger un crit en plus et la game est finie. Donc voilà, moi le fait de voir le Ape à 39% force out, c'est bien parce que je me dis qu'il va revenir avec les rocks à 27% et je vais pouvoir le gérer en faisant du pivoting et avec du protect pour faire passer des tours de sand et garder mon Zapdos en fait. Donc je suis vraiment content de cet échange là. Je pense que c'est un misplay de la part de Chirac. Parce que son hype était vraiment trop valuable, il avait pas besoin de predict, je pense, sur ce tour-là. Moi, je clique T-Wave en me disant, vas-y, je vais paralyser peu importe ce qui arrive. Je m'attendais pas à un Flygon ici. Mais en soi, c'est censé. Un bon Scarfer pour la team de Chirac. La team de Chirac qui peut être en plus un peu weak à des détards s'il n'y a pas Mac Punch sur Ape. Donc Flygon est très sensé ici. C'était peut-être pas le meilleur play de cliquer T-Wave, mais en soi, c'était aussi un bon play. Parce que si Ape décide de rester, c'est quand même cool de le T-Wave. Je vais pas Hit-Wave un Ape. Donc là, je T-Wave le Gon. Qui U-turn. Là, c'est un peu un misplay. J'ai Hit-Wave en me disant, voilà, s'il clique Outrage, je lui inflige un peu de dégâts. Mais en soi, c'est vrai que c'était con. J'aurais mieux fait de cliquer T-Wave. Donc c'est un petit misplay de ma part ici. Ça me coûte, en fait, ça me coûte pas trop cher parce que je sais que dans tous les cas, je devrais gagner. Sachant que le Ape, il est à 39% et que j'ai juste à faire du pivoting quand c'est Fire Blast, c'est close combat. J'ai encore un Celebi en sac et j'ai du Protect sur Jirachi, donc je sais que le Ape n'a pas assez de tours pour gagner. Et tant que je garde Jirachi plus Zapdos en vie, normalement son Jirachi peut pas win. Et j'ai aussi Swampert qui peut se faire Wish Pass par Jirachi. Donc normalement je suis safe. Mais il faut quand même faire attention à pas se faire bullshit et à pas se faire crit, ce genre de truc. Moi ici je décide de prendre la paralysie sur Jirachi, au moins ce truc me pose plus de problème parce que j'avoue qu'il me stressait un peu quand même. Et du coup je le paralyse et maintenant je sais que c'est plus un problème. Il va pouvoir être géré par Swampert, il sera géré par Zapdos. Donc c'est plus un problème, la dernière menace à gérer c'est le Ape à 39%. Ça devrait aller. Ici, je prends un micro-risque qui était pas nécessaire, je pense. J'aurais pu sacrifier Celebi. Je sais pas pourquoi je le fais pas, mais je switch sur Jirachi.
pour prendre le Diclo. J'aurais pu me prendre un Earthquake, ça aurait été pas été très malin. Mais je le fais quand même. Si je wish pas à Swampert. Et voilà, là-dessus, il n'y a plus de switch à Swampert. Du coup, Chirac qui tente un dernier play en mettant un Infernape et je le Earthquake. Et du coup, il forfait là-dessus. Donc je gagne le premier match de la week 1 contre Chirac sur un endgame un peu messy de ma part. Mais j'avoue que normalement je devais gagner dans tous les cas, c'est juste que j'avais un peu la flemme de... disons que j'avais la flemme de faire un endgame pixel. Et voilà, je savais que j'avais win dans 95% des cas. C'est vrai que j'aurais pu perdre, mais bon, vas-y. J'avais un peu la flemme... j'avais un peu la flemme d'utiliser tout le timer et de faire tous les calques, etc. On va regarder du coup maintenant le match de Lucix contre Sou. On va regarder le match de Lucix contre Sou. Et vas-y pour le match de Lucix. J'ai une petite musique qui s'appelle Gros Wistiti. Allez, c'est parti. SOS Wistiti, ne les fais pas tomber et t'as gagné. En ce moment, pour un jeu en Voilà. format LHT, on vous rembourse 50%. Alors, Lucix contre Sou. Donc Sou qui a Student of Sinnoh à la prep, hein, donc à ne pas sous-estimer quand même, à ne pas sous-estimer Sou. Quand t'as Student of Sinnoh à la prep, tu sais que t'as toujours des bonnes teams. Donc même si Sou, on le connaît pas trop, il a des bonnes teams. Donc voilà, faut faire attention. Donc Sou qui lead avec Vaporeon contre Empoleon. Il se prend un Grass Note, ça fait 53. HP Lexpex qui fait 80, c'est huge, mais le Empo est en torrent. Là, le Empo est plus rapide, mais décide de switch out. Donc il anticipe certainement quelque chose. Il go sur Ape immédiatement, Sou qui go sur Latias. Ok, donc là le Ape devrait se barrer. Ça switch sur Scizor et Latias qui surfe pour 56%. Petite erreur là, de la part de Lucix, hein. Là du coup le Scizor est force out immédiatement, il peut pas rester en fait. Et ouais. En soi Surf c'est un bon play parce que le Empo a pris 80. Donc pas tanker un Surf. Ça force Lucix à repivoter sur son Rachi. Ouais, du coup il prend 50% sur Scizor et il prend des dégâts sur Rachi. Il clique T-Wave ici, c'est Metagross qui vient. Il place les SR. Oh là là, et là il est en torrent avec son Empo. Et il Ice Beam en anticipant Latias. Et il aurait pu prendre... il aurait, selon la spread de Metagross, bon j'imagine que c'est un Metagross qui a de l'aspect def, parce que c'est un Metagross qui pose les rocks. Et connaissant un peu Sinnoh, je connais un peu ses tendances, je sais que s'il joue un Metagross rocks dans une offense, c'est un espèce de pivot bulky qui va servir à pivoter sur tout ce qui est Draco Meteor, Shadow Ball, même tanker des trucs comme Rotom un peu et Zapdos, sans trop de problèmes. Donc je sais que c'est un méta avec de l'aspect def, enfin, j'imagine en tout cas. Donc il aurait pris certainement une Gigasauce avec le pump, mais ça aurait été une Gigasauce quoi, même s'il a de l'aspect def. Et là du coup il fait Ice Beam, et je sais pas si c'est une anticipation de Sou ou si c'est juste dit vas-y j'accepte de perdre des PV sur méta. Mais du coup il se débarrasse du Empo qui était en torrent pour 13% de sa vie, donc c'est incroyable comme trade. Là le Ape revient, qui menace avec une attaque feu, et il va Flare Blitz sur Latias pour 27%, ça fait vraiment 0 dégâts, c'est vraiment genre sans les rocks, sans Life Orb, sans rien, il fait Flare Blitz, pas U-turn en plus, il fait juste Flare Blitz, ça fait vraiment 0 dégâts. Le Latias peut venir 3 fois là-dessus, c'est une dinguerie, comment Sou est tranquille ici. Et là il clique Surf. Donc en vrai, c'est archi risqué ce que fait Lucix là. Parce que le Latias aurait pu cliquer Draco Meteor, ça aurait, je pense, 2 hits le Jirachi, vu les dégâts qu'on a vus sur Surf tout à l'heure. Donc Surf 2 hits, Jirachi, c'est sûr. Je pense que Draco Meteor l'aurait 2 hits. Ouais, Surf fait 40 à Jirachi, donc ça veut dire que Draco Meteor fait dans les 50. Ça aurait été un roll. Ça aurait été un roll, mais du coup il aurait pu quand même décider de cliquer Draco Meteor sur ce tour-là. Et sachant que le Scizor crève. Mais vas-y, il a cliqué Surf, donc bien joué de la part de Lucix qui pivote son Latias Scarf, on imagine. On imagine son Latias Scarf. Donc là du coup c'est Metagross qui va revenir pour tanker ça, ouais. Et il pivote sur Jirachi.
pour prendre ses rocks. Euh... Je comprends pas pourquoi il a pas fait ça tout à l'heure, avant d'envoyer Ape, mais bon. Du coup maintenant il prend ses rocks, ça va permettre à Ape de faire un peu de progrès face à Latias. Il essaye d'Iron Head de Metagross, il a pas trop de quoi se manger un mash. Et là du coup on est down à 4-6 et on a déjà perdu 2 Pokémon de la part du Six. On repique Flare Blitz, on fait pas U-turn sur le Latias. Oh là 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 là, le Latias qui fait un taf monstrueux là, qui fait un taf monstrueux et on reprend le risque de pivoter Latias sur un surf. Alors que là pour le coup le Draco Météor était vraiment offert. Hein. Il aurait vraiment pu cliquer Draco Météor, il y avait plus de switch. Ok, le Six qui fait un plays, il est obligé, il double switch sur Ape. Flare Blitz, donc cette fois-ci c'est Vaporeon qui sacrifie logique. Et là on n'envoie pas le Latias, on envoie Rotom. Donc intéressant comme choix. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi on envoie Rotom maintenant et pas Latias. Sachant qu'il n'y avait pas de switch à Surf ou Draco Météor, mais on décide d'envoyer Rotom. En soi ça marche aussi, mais personnellement je pense que je l'aurais gardé. Et si on va Shadow Ball le Metagross, ouais, qui prend 0, hein, il prend 36%, ça fait vraiment 0. Il se prend un autre Shadow Ball, il va le tanker, il met un mage qui va pas one hit le gars, donc c'est bien ce que je pensais, c'est pas un Metagross max attack, c'est un Metagross avec beaucoup de bulk et de l'aspect def. Nasu, on voit Rotom pour finir, et ouais, Rotom va finir la game. Rotom finit la game tranquillement, avec un spam T-Bolt, et bah, j'ai envie de dire bien joué de la part de Sou, mais franchement c'était pas un super match des deux côtés, je sais pas, j'ai trouvé que c'était bizarre des deux côtés. En soi, non, il a fait quand même quelques bons plays, notamment le fait d'être resté face à Empoleon sur Metagross, c'était bien joué, mais bon, c'était aussi très risqué. Et ouais, bon, en tout cas, discutable des deux côtés, mais bien joué. Bien joué quand même de la part de Sou, et je pense que Lucix est passé un peu à côté de sa game, donc ça arrive. Mais voilà. Bien joué de la part de Sou. On va regarder du coup maintenant la suite. On a le don contre Marshall. Donc voyons voir ce qu'on a ici là. Alors le don contre Marshall. Le don qui lead avec Knight, Marshall qui lead avec Azelf. Donc Azelf qui devrait placer ses rocks, normal. Ouais, il place ses rocks. En général, tu tauntes pas les Knights, hein. En plus, surtout s'il est joué avec une Sash ou quoi. Il a aucun intérêt à vraiment taunt un Knight, donc il va juste mettre ses rocks. En plus, Knight peut jouer DM et tout plein de choses, ou Choice Band, donc voilà, avec Azelf, juste tu places tes rocks dans ce match-up. Le don qui décide de se barrer, intéressant, comme choix. Il décide de go sur son Titar. Azelf qui va taunt, on sait jamais si le Titar décide de placer ses rocks. J'imagine il veut l'empêcher. Et Marshall qui envoie directement son Tar. Donc Star vs Star, assez spécial comme match-up. On s'imagine du coup que le Tar est max speed hein, de la part de Marshall pour faire ce genre de truc et il révèle low kick. Low kick qui est pas très courant mais qui est censé sur un DD Tar. Ça évite de jouer super power et d'avoir une drop d'attaque. Et ça tape quand même force que tu dois taper, donc les Hitran, les Titars en super effective avec une bonne base damage. Et là le don, bah, en fait il a Chopple et il se fait crit au travers de la Chopple, donc c'est vraiment unlucky. En plus à ce qui paraît il avait super power, donc c'est ce qu'il m'a dit par MP, donc c'est vraiment pas de chance pour lui là de se manger ce crit low kick. Il avait super power, donc peut-être que le Titar de Marshall avait la Chopple aussi, mais quand même ça fait vraiment chier de se manger un crit comme ça, même si le Tar avait Chopple, Super Power aurait fait genre peut-être 80, et ça aurait été vachement utile pour lui quoi. Donc pas de chance là-dessus. Du coup, bah, il envoie son Donphan, qui est un bon match-up face à Titar, et il décide de placer ses rocks, j'imagine. Ah, il place ses rocks, c'est Gyarados qui vient, donc ça fait peur. Le don qui va se barrer, il n'y a pas Head Smash en plus. Il va go sur son propre Gyara. Qui a des leftovers en face, il n'y a pas de leftovers, donc sûrement une Lumberry ou une Wakan. Le don qui clique T-Wave sur Hitran, donc ça c'est pas mal, hein. Ça paralyse le Hitran, c'est vraiment bien. On peut sub là-dessus en plus, fiche pour une para, pas de para. Donc sub Waterfall, sub T-Wave Gyara, mono attack Waterfall. Intéressant. Ici il va cliquer Waterfall
bien joué de la part de Marshall qui va garder son Hitran et pivoter Kingdra sur Waterfall. Il va placer une danse ici. Lumberry sur la T-Wave. Donc le Kingdra est placé. Il décide de replacer un sub et on sait que le Jira est mono attaque Waterfall donc il peut pas casser le sub avec une Waterfall. Donc, bien joué de la part de Marshall qui abuse bien de ce mono Waterfall avec le Kingdra. Il va même replacer une DD. Du coup il est à +2 maintenant et il va attaquer parce qu'il aurait pu en placer une autre sûrement, ça aurait pas cassé le sub, mais vu qu'il y a les tours de Sand, il peut pas perdre trop de temps. Il aura pas beaucoup de tours pour sweep. Donc ouais, il a bien fait d'attaquer je pense là. Et il va se prendre ouais, il va faire que 2 tours de outrage. Donc c'est pas de chance pour lui. Parce que là il aurait pu faire vraiment un énorme trou avec son Kingdra s'il avait eu les 3 tours et en plus il va se manger la confusion. Donc pas de chance pour lui, mais bon, il a quand même fait du bon progrès, le Kingdra, là. Il s'est débarrassé de Jira, il a pris la moitié de Jirachi. C'est le Hitran paralysé qui revient, qui vient sûrement cliquer Fire Blast ici et se manger une full para. Donc pas de chance. Mais bon, il a eu le crit sur Tar, on va pas... Ah, il peut pas se plaindre, quoi, disons. Il se mange un deep punch sur Tran, il a pas de switch, Machamp qui vient revenge kill le Tran et qui se mange un flinch waterfall, donc c'est vraiment une game avec beaucoup de hacks, beaucoup de hacks des deux côtés, et le Jira qui va 2 hits le Machamp avec waterfall, et là c'est Knight qui vient revenge kill le Jira et qui se fait outspeed, donc là c'était vraiment une interaction de fou. Là c'était vraiment une interaction de fou, parce que tu te dis normalement Jira c'est plus rapide que Knight. Et là, il se mange. Tu te dis pourquoi le don il ramène Knight sur Jira, tu vois. Et il se mange Ice Fang et il se fait one shot. Donc, vas-y, c'est assez bizarre. Moi, j'ai la réponse. Je vais pas vous spoil parce que le don m'a révélé, mais je vais pas vous spoil son raisonnement là-dessus. Voilà, je vais pas vous spoil, mais voilà, c'est une interaction très chelou et inhabituelle. Alors déjà, t'es pas censé ramener Knight sur un Jira. Et du coup, oui, tu te dis, c'est quoi ce bordel en fait? Pourquoi le don fait ça? Pourquoi il sac son knight? Assez surprenant comme tour. C'est un tour très très surprenant. Du coup, bah, il a entre guillemets donné son knight. Il a entre guillemets donné son knight et il va du coup maintenant sur Rachi parce que il a plus rien. Tenter de le flinch. Il va avoir un flinch et du coup ça va passer, il va le tuer avec 2 Iron Head. Et du coup maintenant c'est D-Knight qui va arriver, il va se manger un Iron Head. Pas de Miss Fire Blast, c'est Mix Knight. Et là normalement, tu te dis, si le Donphan il a Ice Shard, ou même... Ouais, s'il a Ice Shard, il win la game 100% parce qu'il peut Ice Shard et après il avait un Titar. Donc là moi je me suis dit, le don il a gagné. D'ailleurs même Marshall il fire le Ice Shard. Il lance un extreme speed en essayant de prendre un maximum de chips sur Donphan pour que Titar ait plus de chances de le 1v1, et là on voit le don qui clique rapid spin, et on sait que du coup il a rien pour toucher Knight, et du coup Marshall va cliquer le DM crit qui va pas avoir d'importance, et remporter la game. Donc en vrai, game de fou. C'était vraiment une game sanglante, disons. Genre ça s'est trade des uppercuts de chaque côté, il y a eu des miss, il y a eu des crits, il y a eu un tour what the fuck. C'est un peu aussi ce qui fait la beauté des matchs offense vs offense en DPP, c'est que c'est comme ça, c'est que c'est très genre c'est très imprédictible, il y a des trucs en mode comment dire, genre c'est des tours giga clutch en fait, et c'est ce qui fait toute la différence entre c'est ce qui détermine qui va gagner en fait. Celui qui a l'edge sur les tours clutch comme ça, genre l'interaction Knight vs Jara, c'était un tour giga clutch. Et ouais. Un peu dommage, j'ai trouvé que le Donphan de le don n'est pas Ice Shard, ou même Head Smash, parce qu'en vrai, même avec Head Smash, vu que Marshall a Fear Ice Shard et a fait E-Speed, il aurait pu 1v1 le tard avec les 80% de vie, je pense. Mais du coup, assez bizarre. J'ai trouvé ça personnellement, en tout cas, assez bizarre que le Donphan n'est pas la coverage dans une équipe comme ça, n'est pas la coverage. J'ai trouvé ça assez dommage. Mais bon, c'est que mon avis. Après, moi, je suis pas non plus la science infuse, hein. C'est mon avis. Mais du coup, quand même un joli match. Franchement, quand même un joli match. J'ai aimé regarder.
J'ai aimé regarder et j'ai été vachement surpris, donc c'était assez spectaculaire. Et du coup, dernier match, dernier match, nous avons Altiel contre Nemos, qui est le sub de Damflame. Damflame qui a pas pu jouer son match, il y avait eu des problèmes de schedule, et ils ont sub Nemos un peu à l'arrache, en mode... ils ont pas de bons subs en vrai en DPP, et du coup bah, c'est Nemos qui joue. Je sais pas du tout ce que vaut ce mec en DPP. Donc vas-y, on va voir ce qui se passe. Altiel lead Zapdos contre Latias. Donc lead Dumberd, on se casse, on va pas se manger un Draco. Et ici on se mange un Draco qui fait 35%. Donc c'est pas modeste, ou alors c'est un Jirachi qui a beaucoup de SPDF, genre vraiment beaucoup. Bon, intéressant, en tout cas c'est Specs Latias, on imagine que c'est Specs Latias. Et c'est un Jirachi qui doit avoir de la SPDF. En tout cas, ça annonce offense du côté de Nemos, et là on voit direct Zapdos, Jirachi, Skarm, Clefable du côté de Altiel, donc on voit une espèce de Spikes Balance, Stallish, donc Clefable, genre de team toujours très lente. Et du côté de Nemos, on a du Specs Latias et du Rox Metalos, donc c'est assez rapide, c'est fast-paced. Ici, il vient Mash un Skarm prendre une Raise immédiatement, pas placer des Rocks. Intéressant qu'il place pas des Rocks. En général, on s'attend à ce que le pivot, le pivot place des Rocks pour ce genre d'offense. Mais là, il décide d'attaquer directement avec Meteor Mash puis Thunder Punch après avoir chopé une Rise. Donc Altiel se pensait safe, place des Spikes. Et du coup, bah, le Skarm est à 35% et le méta va pouvoir le 1v1 en fait. Donc là, Altiel décide de garder son Skarm, go sur Latias, qui n'est pas du tout un check, mais il a Reflect, donc il va pouvoir le tanker, et Nemos qui chope une deuxième Rise, donc là ça devient terrifiant par contre. Une troisième Rise et il roar immédiatement, donc heureusement qu'il roar immédiatement. C'est Gliscor qui vient, bon roar pour Altiel qui va pouvoir tranquillement recover là-dessus et récupérer l'intégralité de son Latias, donc vraiment bien. Ça aurait pu tomber sur un truc chiant et du coup le Latias aurait pas pu recover, mais du coup il récupère son Latias, mange un crit au travers du Reflect, qui n'aura pas trop d'importance, vu qu'il peut se soigner. Ok, ça fait quand même chier, parce que du coup le Latias va être midlife, mais il a au moins récupéré son Latias. Et là il va switch son Jirachi qui va manger un trick, donc ça fait chier en vrai. Le Latias récupère des leftovers, le Jirachi récupère un Specs, ça fait vraiment chier. Metalos qui revient prendre le Body Slam. Pas de leftovers sur sur Metagross, donc intéressant. Toujours pas placer les rocks du côté de Nemos. Je sais pas trop ce qu'on attend pour placer les rocks. Genre on a quand même eu des opportunités, hein, j'ai l'impression, entre un Latias qui a cliqué Reflect 40 fois. On a quand même eu des opportunités de placer des rocks, mais on est patient, j'imagine. Enfin, on est patient, enfin je sais pas. En tout cas, toujours pas les rocks. Rotom qui vient, qui trick, c'est Jirachi qui switch sur ce trick là. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Je sais pas trop ce que fait Altiel. Je sais pas non plus qui pose les rocks du côté d'Altiel. Sûrement son Clef, j'imagine, vu que son Clef a pas trop eu d'opportunités entre les tricks et tout. Ici c'est Jirachi qui vient se manger un T-Bolt. Le Rotom est Specs, hein, donc ça fait très très mal. On sait que ce Jirachi est SPDF, vu que Rotom fait 38% sur Jirachi, c'est pour ça que le Latias a pas fait trop de dégâts sur Jirachi. Et là enfin, Altiel révèle son Titar. Donc j'ai pas compris pourquoi. J'ai vraiment pas compris pourquoi Altiel a été aussi patient avec son Tar, au point de sacrifier son Jirachi, de se manger un Specs T-Bolt, de se manger un Specs T-Bolt sur Clef, pour enfin go sur Tar. C'est clairement suboptimal comme play. Il a sacrifié son Jirachi sur Trick, il a pris un Specs T-Bolt dans la gueule, il a pivoté sur Clef, il a pris un Specs T-Bolt dans la gueule, il se rend compte que du coup le Clef est en range de crit et il décide de enfin switch sur son Tar. Ok. Bah, il serait temps en fait. Il serait temps de mettre la sand pour que ce Latias prenne du chip, pour que ce Rotom prenne du chip, que tu t'absorbes un trick et que tu le poursuites et que tu puisses faire du progrès, il serait temps en fait. Donc T-Bolt 57%, Specs Rotom 57%, ça veut dire que ce Tar a de la SPDF. Donc c'est pas un Scarf Titar.
Et il n'y a pas de poursuite ici. Il n'y a pas de poursuite, donc le Rotom va pouvoir recliquer, encore une fois. Il va cliquer Crunch avec son tar. En tout cas, prendre le Metagross qui était à 35%. Donc, ok. En soi, je peux le comprendre, ça fait chier de perdre Metalos, mais bon, si c'est un genre un CBTAR, il n'y a pas de bon switch à CBTAR là. Mais vas-y. Donc Swampert vient, prend enfin ses rocks, tour 24, le Skarm revient. Nemos qui va switch sur son Rotom. Toujours pas les rocks hein, du côté d'Altiel, donc le Rotom qui prend pas de chip à part la Sand. Ça fait un peu chier. Il va T-Bolt le Latias pour 22%. Et Rotom est plus rapide en fait. Rotom est plus rapide, on le voit. Rotom is buffed by Sandstorm. Latias is buffed by Sandstorm. Donc Rotom est plus rapide. Il aurait pu vraiment recliquer T-Bolt et Latias drop sur ce tour-là. Mais je pense qu'il connaît pas. Ou il a pas fait gaffe. Je sais pas. En tout cas, c'est Titar qui vient sur Latias. Latias qui reflect, le Titar qui D-Dance. Logique, je dirais, dans une team comme ça, de jouer D-Dance, Titar. Là, du coup, Altiel va faire quoi? Ouais, il va se barrer sur Skarm. Avec le reflect, il va pouvoir le tanker. Tar qui prend une deuxième danse, mais bon, ça devrait pas suffire à break un Skarm sur reflect. Le Skarm qui va tranquillement Whirlwind, ça ramène Rotom. Mais là, ça devient dangereux maintenant parce que le Skarm revient à 40% et du coup, le Titar est dangereux. Là, Rotom qui Shadow Ball parce qu'il peut pas T-Bolt, sachant que le Latias peut le tenir, mais du coup, ça veut dire qu'il devrait se faire Pursuit par Titar, où Clef va pouvoir venir et placer ses rocks. J'imagine. Ouais, il place ses rocks. Là, du coup, c'est Gliscor qui vient, qui va pouvoir prendre une SD, ça force immédiatement le Zapdos. J'imagine que Altiel préfère go sur Zapdos que Latias. Ça dépend si le Latias a Ice Beam ou pas. Et du coup, on imagine que ce Zapdos a HP Ice. Voilà, c'est pour ça qu'il a go sur Zapdos. Swampert qui switch in. Dangereux le Swampert avec le Skarm qui a pas de leftovers à 50%. Ice Beam 27%. Ok. En vrai, Ice Beam 27%, c'est pas Tank Pert ça, c'est Off Pert. Hein. Ouais, c'est Off Pert, Ice Beam 40% sur Skarm. Plus rapide que Skarm en plus. Donc c'est carrément spécial Pert, avec pas mal de speed. Ce qui est censé dans une team comme ça. Le Latias qui vient recover sur Pert, mais qui prend quand même 40% sur Ice Beam, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Obligé de pivoter sur Clef parce que Latias va se faire freeze ou crit au bout d'un moment. Le Swampert qui H-Pump ouais, pour 33%, mais tranquille, le Clef peut tanker ça, pas de crit du côté de Nemos. Le Clef peut tanker ça, il va knock-off sur un Gliscor qui va perdre sa Beiyachi. Gliscor ici qui devrait prendre une SD, on imagine. Non, il va Ice Fang et crit. Intéressant de pas SD sur ce tour-là. En vrai, si Gliscor SD, je pense qu'il finit la game. Mais du coup, il décide de Ice Fang. Mais du coup, maintenant, voilà, vu qu'il a pas pris sa SD, il décide de prendre sa SD sur Latias. Alors que c'est une free SD sur Clef, on sait qu'il a pas encore. Non, on sait qu'il a pas encore, hein, il joue forcément Seismic Toss. Donc c'était vraiment une free SD sur Clef, et il décide de la prendre sur Latias, ce qui fait aucun sens. C'est vraiment précipité, je trouve. Enfin, c'est pas réfléchi, quoi. Parce que du coup, maintenant, le Latias peut placer un Reflect. Et en fait, le Gliscor aurait juste gagné la game s'il avait SD sur Clef. Donc, bizarre. Bizarre, vu qu'on sait que le Tar est pas Scarf, hein, il a pris 50% sur Spextibolt de Rotom, il a de l'aspect def. Dans tous les cas, Altiel est dans la merde, hein, je vois pas comment il gagne la game là. Il peut miser sur le choke de Nemos, mais en vrai, le DD Tar fait trop chier. En plus, le Latias se fait trick, se lock sur Deepulse, là c'est la fin, un Titar fini maintenant. Pourquoi il place pas son Titar? Allô? Latias et Specs défensif bloqué sur Deepulse. Tu places ton Titar, la game est terminée là. Allô? Allô? Remplacer Nemos. C'est pas un joueur DPP les gars. Bon, il gagne quand même ce match. Mais franchement, c'est bizarre comme match. Genre le match aurait dû être plié depuis 15 tours là. Et même l'early game, je trouvais que c'était bizarre des deux côtés. Enfin bref, en tout cas Nemos gagne quand même.
GG à lui pour prendre une win contre Altiel, c'est quand même une belle win pour un joueur qui sub. De prendre une win comme ça contre Altiel, c'est vraiment une belle win. Donc GG à lui, en vrai GG à lui. Ouais, GG à lui. Tout ce que j'ai à dire, GG à lui. Même si j'ai trouvé qu'Altiel a été un peu... Je sais pas en fait pourquoi Altiel a été aussi, voilà, autant conservateur avec son Titar. Genre, on a l'impression que Altiel était là en mode à se dire, ouais, il va anticiper que je vais go Titar. Du coup, je vais pas go Titar parce que j'ai pas envie de perdre le momentum. Du coup, je vais juste faire le play en disant un peu mid-ground qui m'empêche de trop me faire baiser. Mais je sais pas si Altiel, genre Altiel en fait, il a joué comme si Nemos comprenait le game plan d'Altiel. Alors qu'il faut pas oublier que Nemos c'est un sub, le mec il a first time le tiers, et je sais pas, genre pour moi j'aurais été Altiel, j'aurais été beaucoup plus straightforward. Surtout quand tu vois comment Nemos joue, tu vois juste qu'il joue à l'instinct en fait. Il y a pas vraiment de game plan. Genre tu vois qu'il est là, il trick un peu n'importe comment, et il se dit vas-y je me débarrasse de mes scarfs et de mon specs. Vas-y, je tente de te axe avec Metagross. Tu vois qu'il n'y a pas vraiment un game plan. Comment dire? Pas qu'il n'y a pas de game plan, mais que c'est pas construit, que c'est pas carré, que c'est pas organisé. Tu vois que c'est bordélique du côté de Nemos. Et toi, t'es là du côté d'Altiel, tu te dis non, vas-y, je respecte, non, vas-y, je respecte, non, vas-y, je respecte. Alors que pour moi, t'es censé imposer un rythme un peu. T'es censé imposer un rythme. Et je sais pas, Altiel, il a pas fait. Genre, je pense qu'il a trop respecté son adversaire. Mais bon, je pense que voilà. C'est mon avis après, hein. C'est mon avis. Si vous regardez cette vidéo, les gars, hein, ne vous sentez pas jugé ou vous sentez pas offensé. C'est mon avis en tant que joueur de DPP, donc voilà. Dans tous les cas, ben voilà, on a fait tous les matchs de la week 1. Moi, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de commentary. Et j'espère vous avoir diverti. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, les gars. Peut-être, qui sait, peut-être que je ferai une review de la week 2. Mais je promets rien. Force à vous. Bonne chance pour le reste du tournoi.